Avant de vous dire bonjour les amis. On me dit bonjour déjà. Non, avant, c'est très important. Il va y avoir beaucoup de fraises dans ce dessert aujourd'hui. Je sais que vous êtes très nombreux à être très contents, vous me demandez des recettes plus fruitées parce que l'été arrive. Pour moi, c'est chaud. Petit rappel, je n'aime pas du tout les fruits, il va y en avoir beaucoup. Ça va être dur. Sur ce, bonjour à tous. Hello tout le monde. On espère, malgré le discours de Charles, que vous allez Que bien. j'ai pas plombé votre morale dès le Non, départ. c'est vrai que c'était un petit peu plombant. C'était un peu badant. Mais on espère que vous allez bien. On est hyper content de vous retrouver pour vous proposer aujourd'hui une recette fruitée. C'est vrai que vous nous demandez souvent d'ajouter plus de fruits dans nos créations. On vous Là, écoute jamais. on arrive dans la période où on peut les utiliser et en toute acquis de conscience avec des bons fruits de saison. Alors c'est parti pour le premier fraisier de la saison, peut-être le dernier, je sais pas, mais le fraisier de la saison de Jeffrey Cagne. Franchement, ce fraisier, visuellement, il est trop canon. Le chef l'a vraiment retravaillé, donc c'est pas une crème mousseline, c'est pas une crème au beurre, ça va être une ganache montée à la vanille. Vous allez voir, ça va apporter un côté aérien de fou. Délicieux. Sur le dessus, vous avez cette petite décoration super originale qui est caractéristique de Jeffrey Cagne, qui est la même ganache montée à la vanille, mais à laquelle on a ajouté de la purée d'amande, donc c'est une ganache montée à l'amande. Délicieux. Il va y avoir un biscuit à la pistache, beaucoup de fraises fraîches, un petit sirop pour le biscuit et le tout est joué. Un peu de flocage rouge pour Oui, avoir un oui, petit côté un c'est peu vrai. stylé. D'ailleurs, vous verrez qu'on va avoir un petit problème de colorant, mais c'est pas grave. Vous ne nous en voulez pas, j'en suis sûr. On peut lancer dès maintenant la partie ganache montée parce que ça a besoin d'un petit peu de repos et on vous retrouve juste après. On commence par hydrater la gélatine dans de l'eau bien froide pendant 15 minutes au réfrigérateur. Dans une casserole, on vient verser la crème liquide avec les gousses de vanille fendues et grattées et on va porter le tout à ébullition. Une fois que l'ébullition est atteinte, on va pouvoir éteindre le feu, couvrir notre casserole et laisser infuser la vanille pendant 15 minutes. Après les 15 minutes, on peut récupérer notre crème et la verser en 3 fois sur le chocolat blanc préalablement fondu. On va faire alors une émulsion en faisant des petits cercles au centre du cul de poule. Le but est de mélanger bien vivement pour que la ganache ne tranche pas, qu'elle soit lisse, brillante et homogène. Une fois que le tout est homogène, on peut ajouter la gélatine bien hydratée. Si vous utilisez des feuilles, n'oubliez pas de bien les essorer. Et une fois que la gélatine est fondue, on peut ajouter la crème liquide froide en une fois et mixer à l'aide de notre mixeur plongeant. Vous allez voir que ça va rendre votre ganache montée bien homogène. Une fois que c'est fait, on peut la réserver dans un récipient à fond large. On la couvre au contact à l'aide d'un film alimentaire et on peut la placer 4 heures minimum au réfrigérateur, idéalement toute nuit, mais faites comme vous le pouvez bien évidemment. On va continuer avec le biscuit à la pistache ainsi que le sirop d'imbibage, comme ça on va pouvoir monter déjà notre fraisier. Pour commencer, dans le bol du robot, vous allez verser les œufs entiers avec la pesée de jaune d'œuf, la pâte de pistache, la poudre de pistache et le sucre glace. Et on va monter le tout au fouet en fouettant à vitesse assez rapide pour essayer de donner du volume à ce mélange. Pendant que ce mélange est en train de monter, on va monter nos blancs en neige, ou plutôt en meringue. Pour ça, vous mettez la totalité du poids du sucre dans le poids de vos blancs d'œufs et avec un fouet manuel ou électrique, vous les montez jusqu'à avoir un joli bec d'oiseau. Une fois que c'est le cas, vous la réservez. Vous allez pouvoir arrêter votre robot une fois que votre mélange a bien doublé de volume et bien blanchi. Et on va ajouter notre blanc mousseux à l'intérieur. Regardez, on prend un fouet, pas besoin toujours de prendre une maryse. L'idée, c'est vraiment d'essayer de ne pas faire retomber le mélange en faisant des mouvements qui sont délicats. Là, vous voyez que la vidéo est accélérée, c'est pour ça que vous avez l'impression que c'est un petit peu rapide, mais on est très délicat quand on le fait et on fait des mouvements de bas en haut. Et ça nous donne un biscuit qui est très léger. Puis vous passez au tamis votre farine, vous voyez qu'on a un tamis assez fin, hein. Le but c'est d'avoir aucun grumeau dans notre biscuit. Une fois que toute la farine est incorporée, vous faites le même mouvement que tout à l'heure, jusqu'à ce que vous ne la voyez plus. Et là on a un biscuit qui prend en densité, vous allez voir, il est incroyable ce biscuit. Regardez la texture. On va pouvoir maintenant le couler. Pour ça, vous prenez un tapis en silicone que vous avez préalablement graissé, vous pouvez voir qu'il est graissé au pinceau. Vous l'étalez sur environ 1 cm d'épaisseur. Voilà.
Nous, pour pas l'abîmer, pour pas l'éclater les bulles, on l'a pas fait à la palette, on l'a juste fait glisser. Et vous enfournez 7 minutes à 200 degrés. Vous sortez immédiatement de la plaque pour qu'il arrête de cuire. Et une fois qu'il est froid, vous le démoulez comme vous voyez à l'écran, surtout en retournant le tapis. Et vous emporte-piécez un cercle de 14 cm et l'autre de 8 cm. Vous réservez. Pour le sirop, dans une casserole, on va venir faire chauffer le sucre avec les fraises fraîches coupées, la poudre de vanille et l'eau. Et on va porter le tout à ébullition en mélangeant constamment. On écrase légèrement les fraises. Une fois qu'on a atteint l'ébullition, on laisse bouillir pendant environ 1 minute. On récupère et on mixe à l'aide d'un mixeur plongeant. On va avoir un super sirop de fraises. On réserve dans un récipient à fond large. On ajoute le kirsch et on fouette bien. Cette étape est vraiment optionnelle, ne vous inquiétez pas. Notre sirop est prêt. On peut ensuite récupérer notre ganache montée et on en fouette une première partie, environ 2/3. Et on va fouetter jusqu'à obtenir une texture de ruban, comme ici. Pour le montage maintenant, vous pouvez imbiber généreusement avec votre sirop de fraise le biscuit à la pistache. Vous voyez qu'il est dans un cercle de 14 cm et vous ne le voyez peut-être pas mais il y a un rhodoïde à l'intérieur. Ça va rendre votre biscuit très moelleux. Puis vous découpez vos plus belles fraises, idéalement elles ont toutes la même taille, et vous mettez l'intérieur de la fraise vers l'extérieur du gâteau. Puis avec une douille lisse de 10 mm, regardez bien le mouvement qui nous permet d'avoir aucune bulle d'air entre les fraises. C'est très important. Vous faites un joli cordon au centre, vous comblez les trous si besoin, et vous remplissez généreusement de gros morceaux de fraises. Un petit mouvement qu'on avait oublié, c'est de bien écraser la crème avec une palette entre les fraises pour avoir vraiment un résultat qui soit parfait. Vous auriez pu le faire même avant qu'on mette le cordon et les fraises. Vous terminez avec le dernier biscuit pistache. Vous l'imbibez également. Imaginez un peu le goût de ce fraisier, il est incroyable. Et on termine avec une légère quantité de ganache montée. Regardez comme elle est belle. On la lisse à l'aide d'une palette pour avoir un résultat qui soit parfait. Et on va la mettre au réfrigérateur pendant toute une nuit. Surtout pas au congélateur car les fraises ne se congèlent pas. On peut ensuite récupérer les 100 g de ganache montée que l'on avait mis de côté. On ajoute la purée d'amandes et on va venir fouetter le tout jusqu'à obtenir cette fois-ci une belle texture de bec d'oiseau. Comme ici, vous voyez que c'est un peu plus monté que ce qu'on a mis à l'intérieur du fraisier. On met ensuite dans une poche munie d'une douille de 12 mm et on va venir pocher des jolies boules sur un papier guitare dans un cercle de 14 cm de diamètre. On essaie de faire des jolies boules bien régulières. On vient ensuite déposer une deuxième feuille de papier guitare. Si vous n'en avez pas, prenez une pochette plastique bien propre. On appuie légèrement à l'aide d'une palette et on va placer le tout au congélateur jusqu'à ce que ce soit bien dur. On va terminer avec la confection du flocage rouge. On termine ce gâteau et on vous retrouve pour la dégustation. Sur un bain-marie, on va faire fondre notre chocolat blanc avec le beurre de cacao. Une fois que tout est bien fondu, on peut le mettre dans un pichet et ajouter du colorant rouge jusqu'à obtenir la couleur souhaitée. Nos colorants ont un peu de mal à nous faire obtenir un joli rouge, donc on a une couleur légèrement rosée. Si vous avez mieux, c'est très bien. Puis, vous attendez qu'il redescende à 45 degrés. Une fois que votre ganache montée, donc le topping de votre gâteau est bien congelé, vous le retournez sur un plateau tournant et on va pouvoir le floquer. Vous tournez votre plateau et une fois avoir mis votre appareil à 45 degrés dans votre pistolet à peinture, vous floquez généreusement le dessus. Vous pouvez démouler votre entremets, qui n'est donc pas congelé mais qui est bien pris. Vous enlevez le rhodoïde. On pourrait le garder jusqu'à la dégustation sans problème d'ailleurs pour que ce soit encore plus joli. On dépose notre décor le plus possible au centre, c'est assez difficile. Vous voyez que notre flocage est un petit peu rosé, c'est pas grave, c'est juste une histoire de colorant. Et vous déposez des demi-fraises sur le dessus de l'entremet.
C'est juste magnifique, le contraste avec le vert c'est top, ça rappelle la pistache. Et après 20 minutes à température ambiante, vous pouvez le découper et le servir. Et vous allez voir, le goût de pistache est exceptionnel. Regardez ça. Qui veut une part? Alors comme on vous l'a dit tout à l'heure, on a eu un petit problème avec le colorant. Ça arrive, en fait notre colorant n'est pas d'assez bonne qualité. C'est tout à fait de notre faute, ce n'est pas de la faute du tout de la recette. Donc essayez chez vous de vous procurer, si vous voulez reproduire en tout cas, comme le fraisier de Jeffrey Cagne, un bon colorant de bonne qualité. Il est un peu rosé, mais c'est pas grave. Ça va être très bon quand même. Bon, vous remarquez, il n'y a aucune fraise dans ma bouchée. Ouais, Ava a créé ma bouchée, elle a pris le seul endroit du fraisier où il n'y avait pas de fraise. Bravo. Merci. Très bon ce gâteau pistache vanille. Tu manques quelque chose, hein. Je peux pas vous faire un débrief honnête sur le gâteau. J'ai pas les fraises, mais c'est... Alors les fraises, je pense que ça rapporte beaucoup de fraîcheur. C'est vraiment hyper bon. La vanille, de toute façon, en général, nous, on adore. En plus, on a pris vraiment une vanille de qualité, donc ça n'enlève rien au gâteau. La pistache, excellent avec la fraise. Et la fraise, ça ramène de la fraîcheur. C'est vraiment très très bon. Mais le biscuit d'ailleurs, pistache, il est super bon. Il a un vrai goût de pistache. Il est hyper moelleux. La couleur, elle est super naturelle, ça j'aime bien. Des fois, sur la pistache, Ouais. quand on l'utilise, on voit des desserts où c'est vert pétant parce que c'est rempli de colorant. Là, c'est pas le cas. Là, c'est naturel. Le fraisier, il est assez simple. Il est sublime. Sans les fraises, il est sublime en tout cas. Je peux pas vous le dire avec, mais c'est vraiment délicieux. Il y a eu beaucoup de techniques dans ce dessert, entre la ganache montée, Ouais. le biscuit. Bon, le sirop d'imbibiage, c'est ce qu'il y a de moins technique, hein, on vous le cache pas. Le flocage aussi. Il y a beaucoup de gestes techniques qu'on n'a pas le temps de vraiment de pousser dans les explications avec vous dans ces vidéos YouTube. C'est pour ça qu'on a créé les ateliers virtuels qui regroupent vraiment tout notre savoir en pâtisserie. À l'intérieur, on a déjà aidé énormément de personnes et on vous remercie pour la confiance que vous mettez en nous. Ça nous touche vraiment beaucoup. Pour ceux qui souhaiteraient découvrir un peu plus ce qu'on fait en dehors de YouTube, on vous invite à regarder gratuitement ce qu'on fait. Il va y avoir plusieurs vidéos, vous allez voir, c'est des extraits en fait de nos ateliers virtuels. Vous allez apprendre beaucoup de choses, je pense que ça peut énormément vous plaire si vous êtes assidu à ces vidéos. C'est la première ligne de la description, vous pouvez pas la louper, ce serait vraiment dommage. Merci de nous avoir regardé jusqu'au bout. On vous conseille largement de reproduire cette recette chez vous. Si vous êtes un fan de fraises ou une fan de fraises, vous allez vous faire kiffer. Franchement, c'est sûr, c'est rempli de fraises, c'est rempli de fraîcheur. Ça va être délicieux. Merci beaucoup d'ailleurs au passage à Jeffrey Cagne d'avoir partagé la recette. Ça vient de son livre, donc c'est vraiment une super recette. Je pense qu'on la refera pour Ava et je me ferai une moitié sans fraises pour moi. Non, tout pour moi. Si vous avez aimé cette vidéo, comme toujours, un petit pouce bleu en bas. Vous pouvez aussi, mais c'est même largement conseillé, vous abonner et appuyer sur la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. On vous rappelle qu'on est avec vous tous les dimanches à 11 h pour l'unique vidéo de la semaine, alors soyez bien au rendez-vous. Sur ce, on vous embrasse très très fort et on vous dit à la prochaine. Bye. Ciao.